Delphine, oh, ce sourire, Delphine Orviller, bonsoir. Bonsoir. Le voici, le livre, Il n'y a pas de hasard, monologue contre l'identité, paru chez Grasset. Ces questions autour des pièges de l'identité avec vous deux après votre portrait, le voici. L'écoute, un syndrome, l'identité, c'est la règle de 3 de Delphine Orviller et Paul Audy. Delphine Orviller considère l'écoute du récit de l'autre comme un matériau sacré. Née à Nancy en 1974, elle grandit à Épernay. À l'âge de 17 ans, elle part étudier la médecine en Israël. En 1995, après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, elle rentre en France, étudie le journalisme, puis travaille à France 2. Les syndicats des médecins généralistes ont annoncé qu'ils ne se contenteraient pas d'une augmentation symbolique de leurs honoraires. En 2003, elle entame des études rabbiniques aux États-Unis. En 2008, à l'âge de 34 ans, elle devient rabbin de la synagogue de Beaugrenelle à Paris. Ni les textes, ni les hommes n'ont de visage unique. C'est de cette idée que j'aimerais tenter mon rabbinat qui s'ouvre aujourd'hui. Ce qui est authentiquement moi, c'est que je n'ai pas arrêté de changer au contact des gens que j'ai croisés, des pays où j'ai vécu, précise-t-elle. Paul Audy avoue souffrir de ce qu'il appelle le syndrome du naturalisé. J'entends par là le fait de vouloir sans cesse, sinon briller, du moins ne pas démériter, dit-il. Né à Beyrouth en 1963, il passe 3 mois par an en Normandie dès l'âge de 8 ans, puis, lorsque la guerre civile éclate en 1975, ses parents décident de ne pas rentrer au Liban. Comme Gary, ma mère me disait que j'aurais un destin français. Normal sup, agrégation de philo, doctorat à la Sorbonne, il considère que la philosophie console quand du sens est donné à ce qui, à première vue, en manque singulièrement, le monde. Grand spécialiste de Rousseau, à qui il consacre 3 ouvrages, il publie une 40aine de livres. En 2015, il s'intéresse en particulier au psychiatre Jacques Lacan et à la spécificité de son enseignement. Enseigner, dans le sens où Lacan prend ce mot-là, il s'agit plutôt d'enseigner la lacune propre du savoir. Transmettre que le savoir ne peut pas atteindre sa visée première qui est de tout savoir ou de savoir tout sur tout. Tous deux traitent la notion d'identité dans leur dernier livre. Dans son prologue, Paul Audy écrit « On est ce que l'on devient au lieu que ce soit l'inverse ». Et pour Delphine Orviller, il est permis et salutaire de ne pas se laisser définir par son nom ou sa naissance. Permis et salutaire de juger un homme pour ce qu'il fait et non pour ce dont il hérite. Et c'est vrai que vous avez Romain Gary et Émile Ajar en commun d'une certaine façon, tous les deux. Paul Audy, vous avez consacré en 2007 un ouvrage, un de vos multiples ouvrages à Romain Gary, « Je me suis toujours été un autre ». Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce rapport que vous avez à l'identité? Pour vous, l'identité est une sorte de chose visqueuse et vous considérez qu'effectivement, au lieu de devenir ce que l'on est, une injonction nietzschéenne, une vieille injonction, il faut être ce que l'on devient. Le devenir, c'est plus important que les origines. C'est nettement plus important quand on est un homme et qu'on est face à l'inconnu de sa propre vie, l'inconnu de la rencontre avec les autres et la capacité de se transformer, d'être un autre tout au long de sa vie, fait que le devenir prime sur l'être. L'être est toujours immuable à lui-même, alors que le devenir est une puissance de métamorphose. Et c'est vers cela que d'ailleurs Gary s'est tourné dès les premiers instants. Il savait que c'est en devenant un autre qu'il pouvait survivre à ce qu'il éprouvait. Alors, Delphine Orviller, on découvre quelque chose d'absolument surprenant dans « Il n'y a pas de hasard », c'est la conjugaison du verbe « être », précisément, dont parlait à l'instant Paul Audy. Ça n'existe pas en hébreu au présent, ça existe au passé ou au futur. On peut avoir été, on peut devenir, mais effectivement, on ne peut pas être. Toujours en rapport avec l'identité figée, donc. Oui, c'est une drôle de loi grammaticale, c'est vrai en hébreu, c'est vrai aussi en arabe. Dans ces langues-là, il n'y a pas de possibilité de dire « je suis » ou « je ne suis pas ». On peut dire « j'étais », on peut dire « je deviendrai »,« je serai », mais on n'est jamais figé une fois pour toutes. Donc ça rend difficile les définitions fixes de soi. Il faut toujours se référer à d'où on vient, à ce qu'on pourrait encore être, mais se méfier des moments où on est en pleine sédentarité.